Shalom, shalom peuple de Dieu. Bonsoir à tout le monde. Comment vous allez déjà? J'espère que ça va par la grâce de Dieu. J'aimerais encore partager quelque chose avec nous. Partout où vous nous suivez, dans le monde entier, ici précisément à Kinshasa, dans les pays voisins, en Europe, l'Afrique, l'Amérique, l'Asie, partout dans le monde que vous êtes connectés. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ne passez pas ces vidéos. Nous allons essayer d'évoluer avec la grâce de Dieu. Et comme Dieu va nous conduire toujours à l'œuvre de son esprit, nous allons aussi avancer. À ce stade, j'aimerais partager avec nous l'une des thèmes. Mon thème de ce soir est que le Dieu qui exauce les prières. Waouh! Le Dieu qui exauce les prières. Donc Dieu exauce les prières. Donc aujourd'hui nous allons partager le Dieu qui exauce les prières. Donc à lingala on peut dire Nzambe oyo ayanolaka balosambo. Donc Nzambe oyo ayanolaka losambo. C'est ça en fait à lingala. À ce stade nous allons lire nos passages dans la Bible. Nous allons prendre d'abord le livre de Luc chapitre 11 du verset 1er au verset 7. Si vous avez votre stylo, votre carnet, vous pouvez noter Luc chapitre 11, les versets 1er au verset 7. La Bible dit: Jésus priait un jour dans un certain endroit. Quand il est fini, un de ses disciples lui dit: Seigneur, enseigne-nous à prier, tout comme Jean l'enseignait à ses disciples. Il leur dit: Quand vous priez, dites, soulignez ces points-là, dites, soulignez, notre Père Céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à toute personne qui nous offense, et ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Il leur dit encore: supposons qu'un l'un de vous ait un ami et qu'ils aillent le retrouver au milieu de la nuit pour lui dire: mon ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Supposons que de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond: ne m'ennuie pas, la porte est déjà fermée. Mes enfants et moi sommes au lit. Je ne peux pas me lever pour te donner de pain. Je vous l'ai dit. Nous descendons un peu dans le verset 8. Elle veut dire: je vous l'ai dit, mais si ne se lève pas pour lui donner parce que c'est son ami, il s'élèvera. Soulignez aussi, il s'élèvera à cause de son insistance et lui donnera tout ce dont il a besoin. Là, c'était le passage de Luc, chapitre 11, le verset 1er. Nous allons descendre un peu jusqu'au verset 8. Jusqu'au verset 8, vous descendez jusqu'au verset 8. Et puis, nous allons lire encore Matthieu 21. Matthieu 21. Nous allons lire encore Matthieu 21, le verset 22. Matthieu 21, le verset 22. Matthieu 21, le verset 22. La Bible me dit ceci, écoutez bien, bien-aimés. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous les verrez. Vous les recevrez même. La Bible dit dans le Matthieu 21, le verset 22, tout ce que vous demandez avec foi par la prière, vous les recevrez. J'espère que nous allons encore lire pour entrer dans notre prédication. Philippiens 4, le verset 18. La Bible me dit, dans le livre de Philippiens 4, le verset 18, j'ai tout réussi et je suis dans l'abondance.
j'ai tout réussi et je suis dans l'abondance. Vous écoutez bien. J'ai tout réussi et je suis dans l'abondance. J'étais comblé en recevant des parodites, ce que vous m'avez envoyé, comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Là, c'était nos versets bibliques. Maintenant, nous allons entrer dans la prédication. Alors, mes frères et sœurs, nous avons lu la Bible, nous voyons que les disciples disent à Jésus de leur montrer comment prier, de leur apprendre comment prier. Et Jésus leur dit, lorsque vous allez prier, dites, oh wow, que c'est merveilleux, dites. Jésus dit à ses disciples de dire, dites notre Père. Oh, il a commencé d'abord par leur dire, dites. Pourquoi il leur a dit de dire? Qu'est-ce qu'il faut dire? Il faut dire ton problème. Le problème que tu as, il faut le dire. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, Dieu, il est fidèle. Il exauce. Dieu ne t'exauce pas parce que tu ne dis rien. Tu ne dis rien, alors comment Dieu va t'exaucer? Parce que nous, notre devoir, c'est de prier. Et le devoir de Dieu, c'est d'exaucer. Alors toi, tu ne pries pas. Quand tu pries, tu bats toujours les mains. Tu ne dis rien. Comment est-ce que Dieu va attendre ce que tu dis pour t'exaucer? C'est pourquoi Dieu dit à ses disciples, dites. Il faut dire quelque chose, ton besoin, le problème que tu as pour que Dieu puisse entendre ces problèmes. Et pour exaucer, toi tu ne dis rien. Comment est-ce que Dieu va t'exaucer? C'est pourquoi il dit, premièrement, nous allons parler d'abord de notre premier point. Notre premier point, c'est dites. Premièrement, quand vous priez, dites. Dieu connaît les pensées de ton cœur. Dieu connaît les pensées de ton cœur. Mais il ne connaît pas la prière de tes lèvres. Qu'est-ce que tu dis? Olobaka nini? Nzamba ebi. Oyo kanisa na mutema. Nzamba ebi baposa mutema. Mais ebi oyo olobaka. Tu dis quoi? C'est pourquoi il dit à ses disciples, dites. Nous devons dire quelque chose pour que nous puissions... Lorsque nous prions, nous devons dire quelque chose afin que Dieu puisse écouter ce qu'on a besoin. Il a des oreilles. Isaïe 59 nous dit, sa main n'est pas courte pour sauver, ni son oreille dire pour entendre. Qu'est-ce que Dieu va entendre? Lorsque tu bats les mains, Dieu n'entend rien, il n'entend que de bruit. Mais lorsque tu parles, son oreille n'est pas dire pour entendre. Si Dieu exauce la pensée de tout le monde, si Dieu exauçait la pensée de tout le monde, alors c'est quoi la prière? Si Dieu était là pour exaucer ce que toi tu penses, ce que moi je pense, ce que l'autre pense, alors à quoi nous sert bon de prier? Il a juste besoin que tu pries parce que lorsque tu pries, il entend ce que tu dis et tu lui amènes à exaucer ta prière. Il n'est pas là pour exaucer la pensée que tu as dans ton cœur. Il n'est pas là pour exaucer cela. Mais il est là pour exaucer ta prière que tu es en train de parler. Ce que tu es en train de dire, c'est ce que lui, il va faire. Parce qu'il nous dit, je vais faire ce que j'aurais entendu. Alors il entend quoi? Qu'est-ce que Dieu va faire? Il est le Dieu qui exauce toujours. Il exauce toujours, bien-aimé. Ce Dieu-là ne ment pas. Il n'est pas un fils de l'homme pour mentir, ni pour se repentir. Il exauce toujours. Mais qu'est-ce que tu dis? Et puis tu vas dire que qu'est-ce que tu dis? Tu dis quoi? Il exauce toujours. C'est ça ce que la Bible nous dit. Il exauce seulement par la prière. Il exauce seulement par la prière. Si tu ne pries pas, bien aimé, il n'y a pas moyen que Dieu puisse t'exaucer. Qu'est-ce que Dieu va exaucer? Tu dois prier. Mais tu ne pries pas. Même Jésus, le Fils de Dieu, devant la tombe de Lazare, il a prié. Il a dit quelques mots. Oh, bien aimé, il faut prier. Arrêtons d'être des chrétiens fantastiques. Arrêtons d'être des chrétiens stratégiques. Tu ne pries pas, tu dis que Dieu va entendre les soupirs de ton cœur. Oh, les soupirs inexprimables. Dieu n'entend pas seulement les soupirs inexprimables.
Il entend ce que toi tu dis. Et ce que tu ne dis pas, lui, il entend ça. Mais là, juste que tu puisses dire. Et le reste, c'est à lui. Toi, tu ne dis rien. On a pour ça, oh, il bien aimé. Arrêtons d'être des chrétiens stratégiques. Des chrétiens tsanga. Voyez, la Bible nous dit tout geste contre. Toi, tu vas juste taper les mêmes marchés. Tu ne vas rien dire. Et pour exaucer. Quelle pensée tu as sur la tête? Oh. Bien, mais même Jésus, le Fils de Dieu, devant la tombe de Lazare, il a dit. Écoute ce que Jésus a dit. Jésus dit devant la tombe de Lazare, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Mais après, il crie, Lazare sort. Il savait que son père lui exauce toujours, mais il avait besoin de parler, de dire que Lazare sort, après Lazare sort. Au sol, Lazare a quoi? Il avait besoin de parler pour donner l'ordre. On donne l'ordre. On ne donne pas l'ordre à battre les mains, non. On doit parler. Elle est quoi général à la police? Tu es le général d'une brigade militaire. Et puis tu ne dis rien. Et puis tu demandes aux officiers de la police qu'est-ce que je vous avais dit de faire. Oh, oui, c'est mon bassani. Oui, c'est Bangui Lokout. Ils vont faire ce qu'ils ont écouté de faire. De même avec Dieu, lorsque nous donnons l'ordre, nous devons parler. Oh. Comment on peut chasser les diables si on ne dit rien? Comment? Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, et rien ne pourra vous nuire. Vous imposerez les mains aux malades, les malades seront guéris. Ce n'est pas seulement imposer, mais c'est dire, vous allez donner l'ordre aux démons de quitter le corps et les démons quitteront le corps. Nous devons donner l'ordre. Si tu ne dis rien, donc, lorsque tu ne dis rien, il n'y a rien, rien ne bouge. Mais lorsque tu dis, bien aimé, lorsque vous priez, vous désirez, vous me faites rire. Parce que même le monde, avant le monde puisse être créé par Dieu, il a fallu que Dieu puisse prononcer un mot. Oh, waouh, que c'est merveilleux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fit. Oh, comment est-ce que la lumière ne peut apparaître si Dieu n'avait rien dit? Il a fallu que Dieu puisse dire que la lumière soit, et la lumière va apparaître. Oh, bien aimé. On ne peut jamais donner l'ordre. Dieu n'exauce pas ta prière, mais Dieu exauce la relation que tu as avec Dieu. Quelle relation as-tu avec Dieu? Waouh! Nous avançons petit à petit. Quelle relation as-tu avec Dieu? Quelle alliance as-tu avec Dieu? Dieu ne répond pas à nos prières parce que en priant, mais Dieu ne répond pas à nos prières parce que nous prions. Mais il exauce d'abord pour qui nous sommes. Dieu ne nous exauce pas parce qu'il nous sommes là. Mais Dieu nous exauce parce qu'il connaît d'abord qui tu es. Tu es qui devant Dieu? Tu es qui devant Dieu pour que tu amènes Dieu à t'exaucer? Qui es-tu? Qui es-tu? On ne prie pas Dieu comme les inconnus. On ne prie pas Dieu comme les inconnus. Réveille-toi, chrétien. Comment est-ce que tu peux prier quelqu'un que tu ne connais pas? Nous devons prier la personne que nous connaissons. On ne prie pas la personne qu'on ne connaît pas. On prie toujours la personne qu'on connaît. Oh, quel Dieu tu pries? Nous descendons toujours. Ne faites pas votre prière comme un entraînement. Oh, parce que le championnat est en train de débuter. Obina sambela nzambe. Ponzamba ko exaucenga. So championnat si nango ofandi na yo. Oh, bien aimé. Makambalo sambo za entraînement te lokwa championnat zongi. Nazo s'entraîner pour na lokana zo coupe te. Makambalo sambo za même si championnat za te tu pries. Tu pries toujours. Même si le championnat n'est pas encore prêt, prie toujours. Parce que tu ne connais pas quand le championnat peut commencer. Quand tu ne connais pas, prie. Oh. La prière n'est pas une option, mais la prière c'est obligatoire dans la vie des chrétiens. La prière n'est pas une option à prendre. Non, la prière c'est obligatoire. Tu es obligé à prier. Tu es obligé à prier. Waouh. Oh. La force de la prière, ce n'est pas la prière. La force de la prière,
ce n'est pas la prière. Mais la force de la prière, c'est qui on est. Force à l'osambo no pour sanzamba salela yo. Isa l'osambo te oyo sambelaka. Mais c'est qui tu es. Tu es qui? Ozanani oyo salaka nzamba exaucer l'osambo no. Tu es qui? Dieu exauce qui nous sommes. Dieu exauce qui nous sommes. On est les enfants de Dieu. C'est pourquoi il est obligatoirement que Dieu nous exauce. Si tu ne connais pas qui tu es, c'est pourquoi tes prières ne sont pas exaucées. Oh, bien-aimé, c'est quoi au juste? Dieu exauce toujours. Dieu exauce toujours les prières de ses enfants. Il est notre Père. C'est pourquoi lorsque Dieu au disciple lui pose la question de comment prier, là, dites. Votre Père, notre Père, c'est notre Père. Il est obligatoire que Dieu nous exauce. Waouh! Que ces merveilleuses paroles bien-aimées affectent sa vie. Mais, j'aurais quelque chose à te dire. Prie toujours, même quand tout va bien, même quand tout va mal, prie. Prie toujours. Tu me comprends? On ne prie pas Dieu parce qu'on veut prier. Tout ça me pour ma ramener sur ma lame. Tout ça me pour ma ramener ma non. On prie Dieu parce qu'on connaît qui il est et lui il connaît qui nous sommes. C'est ça la prière. Tu ne pries pas. Tu dis que Dieu va t'exaucer. Qu'est-ce que tu dis à Dieu pour que Dieu t'exauce? Dieu exauce ce que nous disons. J'espère que tu me comprends. Avec l'esprit, tu vas comprendre mieux. Que cette parole change ta façon de prier. Mais dis à Dieu, si tu ne m'exauces pas, retire mon nom dans le livre des vies. C'est ce que Moïse dit à Dieu. Moïse dit à Dieu, si tu ne m'exauces pas, retire mon nom dans le livre des vies. Pourquoi? Parce que Moïse savait qui il est. Moïse savait qu'il est l'enfant de Dieu. Et il est juste devant Dieu. Il n'y aura pas moyen que Dieu puisse retirer le nom de juste dans le livre des vies parce que le juste a dit de Dieu de retirer son nom. Non. Où? Comment cela peut se faire? Dieu nous exauce. Il exauce toujours. Où? Nous avons lu avec vous le livre de Luc 11, le premier verset jusqu'au 8e verset. Dieu dit à ses disciples, si l'un de vous, son ami vient le voir au milieu de la nuit et qu'il n'a pas de quoi donner à son ami à manger, il part chez un autre ami pour lui demander à manger. Et que si son ami là était déjà dormi, il ne se réveille pas. Même s'il ne va pas le donner parce qu'il est dormi, mais il va lui donner parce que l'autre est en train de l'embêter pendant qu'il dort. Lorsque tu pries trop, sache que tu es en train d'embêter Dieu. Et lorsque tu embêtes une personne, la personne est obligée de te donner la chose que tu as besoin pour lui laisser tranquille. Mais prie toujours. Oh, même quand l'eau ne bouge pas, même quand l'ange n'est pas là, ou même quand la lumière n'est pas là, prie toujours. Dis toujours. Prie. Même quand tout va mal, prie. Et puis quand tu prieras encore. Tu vas commencer à embêter Dieu. Et lorsque tu vas embêter Dieu, il finira par te donner. Mais lorsque tu ne pries pas, tu ne dis rien. Il va aussi rien te donner. Prie. La prière est une nécessité. Tu n'as personne car c'est toi la personne. Oh, l'homme de 38 ans, dans la piscine de Bethesda, il n'avait personne pour lui jeter dans la piscine. Mais c'était lui-même la personne. C'était lui-même la personne. Prie, dis. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Prie. Prie bien aimé. La prière fervente du juste a une efficace. Si Dieu n'exauce jamais tes prières parce que tu n'es pas efficace, tu n'es pas juste, mais lorsque tu seras juste, Dieu va t'exaucer. Arrêtons d'être des chrétiens tsang. Notre troisième point, nous allons parler sur exauce la foi et non le problème. Dieu n'exauce pas ton problème. Oh, je te dis vrai mon frère, Dieu n'exauce pas ton problème.
Mais Dieu exauce ta prière et ta foi. Il n'exauce pas les problèmes que tu as, mais il exauce ta foi. La foi que tu as envers lui, c'est ça qui pousse Dieu à t'exaucer. C'est la foi que tu as qui pousse Dieu à t'exaucer. Oh, prie bien, bien-aimé, et tu seras exaucé. Dieu va t'exaucer. Lorsque tu ne pries pas, Dieu ne va pas t'exaucer. Dieu exauce ta foi, pas ton problème. Tu crois en qui? La foi est une ferme assurance. Il exauce l'assurance que tu as. C'est comme l'assurance. Si tu n'as pas l'assurance d'assurance, lorsque ton véhicule est abîmé, tu n'as pas le moyen d'aller à l'assurance, de dire que l'assurance, je suis venu ici, en fait, parce que vous êtes l'assurance automobile, je veux que vous puissiez arranger mon véhicule. Oh, waouh! Comment cela peut se faire? Bien aimé. Amen. J'espère que nous comprenons. Dieu ne nous exauce pas pour les problèmes, mais il nous exauce pour notre foi. Pour notre foi. Dieu nous exauce selon sa richesse. Dieu t'exauce selon sa richesse. Est-ce que tu me comprends? Dieu t'exauce selon sa richesse et non selon ta richesse. Parce que tu es riche, oh non. Parce que tu es pauvre, non. Dieu t'exauce pour sa richesse, pour ce qu'il a. C'est ça pourquoi Dieu nous exauce. Dieu ne nous exauce pas selon notre moyen. Dieu ne nous exauce pas selon nos moyens. Mais Dieu nous exauce selon ses moyens. J'espère que tu me comprends. Dieu nous exauce selon ses moyens. Bien-aimé, que la parole d'aujourd'hui affecte ta vie. Lorsque tu pries, dis quelque chose. Tu n'es pas un sourd-muet. Dis. Dis quelque chose. Dis ce que tu dois dire. Dis ce que tu dois dire, bien-aimé. Je prie Dieu de te bénir. Toi qui seras disposé d'entendre ces paroles. Que ces paroles changent ta vie. Et je prie le Dieu d'exaucement. Toutefois que tu vas prier qu'il t'exauce. Lorsque tu prieras, il finira toujours par t'exaucer. Lorsque tu diras, il écoutera et il va t'exaucer. Seigneur, je te prie d'exaucer toute personne qui va prier après ce moment, après cette exhortation. J'ai pris, Seigneur, lorsqu'il va dire quelque chose, entends cela et exauce. Père, tu ne nous exauces pas parce que nos problèmes sont si grands, mais tu nous exauces parce que nous portons la foi de Jésus-Christ en nous. Nous avons cru. Eh bien, mais dit, les miracles accompagneront tous ceux qui auront cru. Nous avons cru à toi et nous avons la foi en toi. C'est pourquoi tu nous exauces. Père, je t'ai pris d'exaucer toute personne qui sera disposée. Seigneur, exauce-les. Change leur vie. Change leur mentalité. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu, exauce-nous selon tes moyens et non selon nos moyens. Même quand on est pauvre, même quand on est riche, mais exauce-nous parce que toi tu veux nous exaucer. Mais ne nous exauce pas, Seigneur, parce que nous voulons que tu nous exauces. Seigneur, chaque fois nous serons à tes pieds pour prier, exauce-nous, réponds-nous dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Oui, bien aimé, à ce stade, j'aimerais dire à toute personne qui est scotché pour nous suivre, je suis le frère Franchard Mayakoko depuis Kinshasa, la République démocratique du Congo. Mon numéro est plus 243 89 47. Wow. Et le numéro est le 089 97 49 305. Plus 243 89 97 49 305. Pour toute personne qui a besoin de nous appeler, de nous soutenir, tu peux nous appeler. Et nous avons un numéro Orange Money pour vos contributions. C'est les 089 011 089 011 0919 089 011 0919. C'est le numéro Orange Money pour toutes vos
vos soutenances, toute personne qui veut nous soutenir cette œuvre, Dieu finira toujours par vous bénir. On néglige jamais les faibles commencements. Aujourd'hui, on peut commencer à l'aide d'un téléphone, mais aujourd'hui, nous aurons un caméra. Si seulement tu portes cette œuvre dans ton cœur, Dieu finira toujours par te bénir. Je vous en prie, mes bien-aimés dans le Seigneur, soutenons-nous par vos moyens financiers, matériels même, parce qu'on a besoin de matériel pour cette œuvre. On est petit, mais avec Dieu, nous serons grands. Donc, je vous prie que Dieu vous bénisse. Je laisse votre soirée entre ses mains, qu'il vous bénisse et qu'il vous protège pendant la nuit. Lorsque vous allez dormir, la Bible me dit, l'ange de l'Éternel campe tout autour de celui qui les craint et les arrache du danger. On a besoin de matériel vraiment. J'ai prié à toute personne qui est touchée pour nous aider. Tu peux nous aider toujours dans notre numéro Orange Money 89 011 0919. Dieu ne manquera pas de vous visiter. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci et bye.